Cet exercice, on cherche à travailler sur cette figure et on va répondre à un certain nombre de questions. En l'occurrence, on nous demande de calculer AC, on nous demande de calculer OS, on nous demande de calculer ES, ON, puis COA, cet angle ici. On a des informations qui sont données sur la figure, plus on nous précise que A, O, S sont alignés, C, O, E sont alignés et N, E, S sont alignés. Alors on a plein de manières de résoudre, de faire les calculs qui sont demandés, notamment par exemple le premier, pour calculer AC. J'en ai vu plusieurs d'entre vous qui ont fait de la trigonométrie dans ce triangle, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait effectivement calculer l'angle qui est ici et en déduire le côté AC, à nouveau par une formule de trigonométrie. Donc on peut appliquer deux fois la trigonométrie. Je vais faire un peu plus simple ici, mais la stratégie avec la trigonométrie serait tout à fait correcte. Je reconnais que j'ai un triangle rectangle, dont je connais deux longueurs, donc j'ai très envie d'utiliser le théorème de Pythagore. Alors, j'indique toujours pourquoi j'ai le droit d'utiliser le théorème de Pythagore, parce que j'ai un triangle qui est rectangle en C. Vous corrigerez en C et pas en O. Et donc, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire que l'hypoténuse au carré est égale à premier cathète au carré plus deuxième cathète au carré, ou directement, puisque c'est AC qu'on cherche, AC égale racine de l'hypoténuse au carré moins l'autre cathète au carré, donc 6 au carré moins 3 au carré, et on trouve à peu près 5,20. Alors on va dire que c'est des centimètres, on va dire que toutes les longueurs sont données en centimètres. Ensuite, on veut calculer OS. OS ici. Alors, à nouveau, il y a plusieurs manières de faire. Moi, je vois là une configuration du théorème de Thalès, configuration en papillon. Donc j'ai assez envie d'utiliser le théorème de Thalès puisque je connais ici le rapport entre ce côté et cette hypoténuse, donc je vais pouvoir déduire le rapport entre l'hypoténuse et ce côté-là. Bref, utilisons le théorème de Thalès. Pour ça, je dois justifier que je peux utiliser le théorème de Thalès. Donc là, vous pouvez simplement dire qu'on a des droites parallèles. Alors il faut quand même justifier pourquoi est-ce qu'elles sont parallèles. Parce qu'on a deux droites qui sont perpendiculaires à une même droite. Ou vous pouvez refaire le travail qui consiste à vérifier qu'on a bien des triangles semblables, c'est-à-dire des triangles qui ont les mêmes angles. Alors, ça c'est facile. ACO et OES, ces deux angles-là, ils sont droits. Donc, à 90 degrés, ils sont bien égaux. Ensuite, on a les angles au sommet, AOC et EOS. Je n'appelle l'angle au sommet, en fait, les angles opposés par le sommet. Les angles opposés par le sommet, c'est toujours égal. Pour que ce soit opposé par le sommet, il faut bien qu'il y ait l'alignement. Mais si on a cet alignement, les angles sont égaux. Alors, il nous reste ce troisième angle ici. Mais puisque les deux premiers angles sont égaux, et qu'il faut que la somme des trois angles soit égale à 180, on va faire le même calcul pour obtenir S, l'angle en S, que pour l'angle en A. Et donc on peut en déduire que s'il y a deux angles qui sont égaux, forcément le troisième angle est égal aussi, par complément à 180 degrés. Alors on n'est pas obligé d'écrire tout ça, ici c'était pour bien vous rappeler les conditions d'utilisation du théorème de Thalès. Les triangles AOC et OES sont donc bien semblables, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes angles. On l'a bien redémontré ici, même si on est dans une configuration classique du papillon. Et qu'est-ce qu'il nous dit, le théorème de Thalès? Il dit qu'on peut en déduire, puisque les triangles sont semblables, qu'ils ont donc les mêmes angles, on peut en déduire qu'ils sont proportionnels. Je peux donc appliquer le théorème de Thalès et dire que ces triangles, ACO et OES, sont proportionnels. Alors on peut faire un tableau de proportionnalité, on peut écrire des égalités de ratio. Moi ce que je vais faire, AO, donc je vais mettre toujours le petit triangle en haut, AO du coup sur OS, égale OC sur OE, égale AC sur ES. Je vous laisse suivre sur le dessin. Je peux remplacer par ce que je connais 6, OS c'est ce que je cherche, et puis je connais 3 et 5. Je connais aussi, puisque je viens de calculer le AC, mais du coup c'est environ égal, on était à peu près à 5,20, je ne peux pas garder le égal, sur ES. Donc là, très clairement, je vais utiliser cette égalité de ratio avec une quatrième proportionnelle. OS est égal à 6 fois 5 divisé par 3, ce qui se simplifie en 2 fois 5 égale 10. Donc j'ai obtenu OS qui vaut 10 cm. Ensuite, on me demandait de calculer ES. Alors pour calculer ES, regardez, en fait, j'ai tout ce qu'il faut ici avec le théorème de Thalès, puisque dans cette configuration d'égalité de deux rapports, il manque juste ES. Donc je peux faire une quatrième proportionnelle ici, alors j'aurai un arrondi, ES est environ égal à 5 fois 5,20 divisé par 3. Et je trouve 8,67 cm. À nouveau, il y avait d'autres manières d'obtenir, on peut faire d'autres types de calculs ici pour essayer d'obtenir
ES, par exemple, on pourrait, si vous avez calculé l'angle en haut, en déduire l'angle en haut dans ACO, en déduire qu'on a l'angle en haut qu'on connaît dans OES, et faire de la trigonométrie dans ce triangle. Hein. Ça marcherait aussi bien.